ancienne profession. Françoise Debois qui fut Claudette dans une vie antérieure. Luc-Éric Krief qui fut DJ et un certain Luc Gras qu'on surnommait le Jackson Blanc dans les soirées où il passait Billy et Billie Jean dans son jeune âge. Moi, j'adore. Tu peux laisser un peu ça, parce que c'est plus intéressant que ce qu'on raconte tout. Non mais là on a un patron de boîte de nuit avec nous. Tu te souviens le petit déhanché qu'on faisait là-dessus? Elles étaient fermées depuis le 10 décembre, elles rouvrent aujourd'hui, ce sont les discothèques. Nous sommes en compagnie de Thierry Fontaine, président de l'UMIH Nuit et propriétaire de 4 établissements à Lyon. Thierry Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Vous avez vu qu'il y a de l'ambiance, hein? Ah oui, ça fait plaisir. On pourrait faire les vraies voix dans un de vos établissements maintenant que ça rouvre. Hein. Ce serait l'idéal. Alors, dans quel état d'esprit vous et vos confrères et consoeurs sont-ils et elles? Alors très très positif. On est très positif. On est content que cette fermeture ait duré 10 semaines et non pas 16 mois comme la première. Oui. Ça c'est déjà un bon point parce que 16 mois c'était quand même très très long. Le retour, c'est pas que le retour aux discothèques, c'est aussi l'autorisation de danser dans les bars qui pouvaient le faire. C'est la consommation debout, c'est plein de choses. Je pense que c'est tout le secteur du CHR qui va s'en sortir grandi. Parce que c'est vrai que les gens avaient, avec toutes ces mesures, barrières sanitaires, on n'avait pas trop le goût à sortir. On voyait même la restauration de midi avec le télétravail avait souffert. Donc là, la réouverture des discothèques, c'est quand même le signe pour les Français que ça va mieux. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Luc-Éric Krief. Ouais, moi je crois que les Français maintenant, ils ont besoin effectivement d'évasion. Et les boîtes de nuit, ça permet de se vider, ça permet effectivement d'échanger. C'est des lieux de rencontre. 2 ans à être complètement fermé et à temporiser à la maison, bah, c'est dramatique. Et moi, je salue avec beaucoup d'entrain cette ouverture à nouveau des discothèques. Et bravo pour que cette ouverture puisse être faite. Puis bravo d'avoir tenu, hein, parce que honnêtement, mon sentiment, c'est que les victimes expiatoires du Covid, franchement, sont les discothèques. Je pense qu'il n'y a pas une profession. Les salles de sport aussi. Et les salles de sport, voilà, peut-être les 2 professions qui ont vraiment souffert d'une façon. Les salles de sport ont pu travailler. Hein. Ouais. À la fin, toutes, hein. alors oui, mais les salles de sport ont pu recommencer, alors que les boîtes de nuit, c'est vraiment, il y a quelque chose là pour vous qui est de l'ordre carrément de la malédiction. Hein. Honnêtement, je pense que le Covid, je ne sais pas comment vous avez traversé ça. On a souvent eu des patrons de boîtes de nuit et je trouve votre capacité de résilience assez remarquable. Thierry Fontaine, après Luc Gras. On a appris ce mot, la résilience, et on l'a appliqué, comme le président nous l'avait dit. Mais moi, je pense surtout aux victimes collatérales de ça, parce qu'on parle des patrons de boîtes, c'est vrai, mais moi, je pense à toute cette jeunesse, tous ceux qui ont fêté leurs 18 ans, leurs 19, leurs 20 ans confinés. Pour eux, ça a été dramatique. On fête ses 18 ans qu'une fois dans sa vie, et quand on les fête à la maison, enfermés, avec personne, pas d'amis, rien, c'est quand même des souvenirs qu'on n'aura jamais. Et ça, c'est dramatique. On est quand même des lieux de rencontre, des lieux de mixité sociale, et sans nous, ben, il n'y a plus cette mixité. C'est-à-dire les gens restent finalement dans leur groupe. On crée des espèces de ghettos et c'est dommage parce que en boîte de nuit, ben, c'est des gens de tous bords, tous horizons, quelle que soit la classe sociale, qui se retrouvent pour faire la fête, simplement, librement, et ça c'est merveilleux. Luc Gras, qui vu son jeune âge, a fêté lui ses 25 ans confiné. Ouais, c'est ça. Non, moi je crois qu'il faut faire comme Françoise. Non, mais Françoise, mais moi j'ai une fille qui a 22 ans, qui avait 20 ans, et donc je confirme que ça a quand même été très difficile cette période. Elle a fait ses 20 ans confinée. Donc c'est vraiment, c'est quand même compliqué. La deuxième chose, moi il faut quand même qu'on salue, Sud Radio doit saluer ses efforts, cet esprit civique. Quand on s'intéresse à la politique, on doit quand même dire que c'est des populations, je ne sais pas comment ils s'en sont sortis au niveau financier, tout ça. Donc ma question, s'il vous plaît, c'est de nous dire comment vous avez pu vous en sortir. Les aides ont été là, suffisantes. Enfin, essayez de nous faire part un petit peu de votre expérience. Thierry Fontaine. Alors, les aides, oui, elles ont été là, je dois reconnaître, même si j'aurais aimé plus de dialogue avec le ministère de la Santé pour trouver des solutions autres qu'une fermeture sèche. Il y avait, je pense, des solutions. On aurait pu en discuter au moins. On n'a pas eu ce plaisir. En revanche, avec Bercy, les discussions étaient là. Elles ont été franches, elles ont été nourries. Bercy a su petit à petit nous mettre en place des systèmes d'aide. Alors, c'est jamais suffisant des aides, hein, on aurait préféré travailler, c'est certain. Mais en tout cas, ça a sauvé. On est parti de 1600 discothèques, on est aujourd'hui à 1512 discothèques. Donc vous voyez, pour une fermeture aussi longue, il faut quand même se rendre compte que le gouvernement était présent, on a sauvé une grosse partie. Là, la deuxième fermeture, le président avait
promis des aides à la hauteur. Alors, même si, bien sûr, on a perdu le plus gros mois, le mois de décembre, c'est 20% de notre chiffre annuel. Ah oui. Donc si je comprends bien votre pensée, le dialogue n'a pas été formidable, mais quand même Bercy beaucoup. Joli, même lui s'y met, Oh là là, mais on a même dégradé Lucas. On l'a déjà dit, merci beaucoup, en effet. Non, mais c'est vrai qu'on peut dire quand même que là-dessus que Bruno Le Maire a quand même rendu une copie quasiment parfaite. Il faut quand même. Et je vais vous dire, Jean-Baptiste Lemoyne, avec qui j'étais encore ce matin pour l'ouverture des discothèques, a été hyper présent. Il n'est pas en poste depuis très longtemps à Bercy, mais il a été hyper présent, hyper réactif. Ses équipes, je salue, je ne sais pas comment ils font avec les horaires auxquels ils nous appelaient, que ce soit le dimanche, n'importe quel jour. C'était, je dois reconnaître, malgré ma colère, je dois reconnaître que les services de Bercy ont été à la hauteur. Encore ce matin, on réglait le mois de février, comment on fait, il n'y a qu'un demi-mois, comment on fait pour les aides. Ça a été décidé, maintenant ça va être à l'arbitrage, c'est bravo. Thierry Fontaine, si je ne m'abuse, ça rouvre ce soir, mais masque jusqu'au 28 février, c'est ça ? Non. Ah bon ? Le protocole pour les discothèques est clair. À partir du moment où on vérifie la pièce d'identité en plus du pass sanitaire, il n'y a pas de masque. Et je vais même vous faire un aveu. Mon établissement, l'un de mes plus gros établissements, a ouvert hier soir à minuit pile. Parce que le décret nous interdisait d'ouvrir jusqu'au 16. Donc j'ai ouvert le 16. Le 16 à 0h01, alors ou 0h. Exactement. Luc-Éric Krief qui est allé sur le dance floor de cet établissement, c'est certain. Je suis pas parti sur le dance floor, mais moi j'ai toujours dans ma tête mes 20 ans, donc voilà, j'irai bien en boîte de nuit. Je suis très content qu'effectivement ça se rouvre. Non, juste au niveau du quoi qu'il en coûte, effectivement d'Emmanuel Macron, je pense que ça a sauvé beaucoup de discothèques. Vous avez raison, mais il y a plein d'autres secteurs malheureusement qui ont souffert. Je pense notamment au secteur des salons, des expositions, etc. Et je crois que là aussi ils ont beaucoup morflé, vulgairement parlant. Voilà, donc moi je me réjouis qu'effectivement votre secteur d'activité puisse repartir de plus belle, parce que les gens ils ont besoin de faire la fête, ils ont besoin d'évacuer des semaines de stress, et puis n'oublions pas quand même que c'est aussi, je le disais tout à l'heure, des lieux de rencontre fort sympathiques, et bien souvent la vie se décide peut-être aussi en boîte de nuit souvent. Oui, c'est vrai. Je croise un nombre de gens qui se sont rencontrés et qui se sont mariés en se rencontrant dans l'établissement, c'est fabuleux. Moi quand je croise des gens qui me disent on s'est rencontrés chez toi, c'est toujours un bonheur. Et vous faites des cadeaux pour les mariages et les baptêmes ou pas, ou ça coûte trop cher? Ça coûte trop cher parce que j'en ai vraiment beaucoup. Ah oui, à ce point? Je regardais votre chiffre. En fait, en réalité, il y a très peu d'établissements qui sont passés à la trappe. C'est assez intéressant. Une centaine. Tout à fait. Même pas. 1600 à 1512, chiffre d'hier. Donc, non, c'est... Bon, alors, ça fait comme une belle trace d'optimisme dans ces vraies voies, les boîtes de nuit qui rouvrent. Hein. Et puis d'ailleurs, il ne pourra plus jamais dire je ne boirai pas de ton eau, monsieur Fontaine. Exactement. Vous voyez, vous êtes dans l'esprit. Quoi, elle non, mais on progresse. Moi, je crois qu'on progresse. Mais en plus, la saison d'été arrive, donc c'est quand même la meilleure saison pour toutes les animations. Alors pour les saisonniers, pas pour les discothèques comme Paris, Lyon, les grandes villes. C'est vraiment décembre. C'est vraiment décembre pour. Vraiment décembre. Incroyable. On va étudier une délocalisation des vraies voix dans une boîte de nuit là, avec Luc-Éric Krief, avec Luc Gras et Françoise Degois. Je pense que ça peut vraiment swinguer. C'est déjà fait. Je me rappelle du Bafichot à l'époque, qui avait été tourné dans une discothèque à Lyon, le Factory. Très bien. De toute façon, c'était la grande folie d'Ardisson. C'était au bain-douche tous les soirs. Enfin bon, c'était quand même extraordinaire ces émissions Ardisson. Merci beaucoup Thierry Fontaine, président de l'UMIH Nuit et propriétaire de 4 établissements à Lyon. Tout de suite, notre grand débat. Nomination au Conseil constitutionnel laisse le règne du copinage. Vous êtes désormais 98,6% à dire oui. On va en débattre avec Jean Quatremer. Restez bien avec nous sur Sud Radio.